خاوتي غادي تصبح عليكم bonjour tout le monde اهلا وسهلا j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien Zul Fillaoun salam alaikum nous sommes le mercredi 8 juin et j'espère que vous commencez bien votre journée j'espère que vous vous portez bien votre santé votre morale surtout حبيت نحكي لكم اليوم على scandale un gâchis scandaleux un gâchis vraiment scandaleux depuis 2019 et le démantèlement des empires euh, créé par les oligarques algériens ou là offert par les oligarques algériens, parce qu'un oligarque en Algérie n'est pas forcément un génie qui a travaillé beaucoup pour s'enrichir, pour devenir une grande fortune ou là un milliardaire ou là un homme multimilliardaire. Un oligarque, c'est surtout un personnage qui est certes intelligent, qui a un peu de mérite, mais qui a beaucoup de connaissances et qui a bénéficié de beaucoup de favoritisme. Et c'était le clan présidentiel de Bouteflika qui a inondé les oligarques avec des crédits bancaires délivrés notamment par les banques publiques, débloqués par les banques publiques. C'est ce qui leur a permis de financer énormément de projets dans plusieurs secteurs économiques. C'est ce qui leur a permis par la suite d'accumuler une grande fortune. Et cette fortune, quand elle a été traquée depuis la chute du régime de Bouteflika à partir de avril 2019, on a remarqué que les autorités algériennes ont saisi des biens immobiliers privés, des voitures, ils ont montré des photos, des vidéos. Tout ce qui relève du patrimoine privé a été saisi, a été montré, a été mis en exergue. Mais il y a pas mal de projets économiques importants qui ont été lancés par les oligarques avec l'aide ou le concours de financement public, parce qu'il s'agit de banques publiques qui ont été à l'origine des crédits d'investissement pour le financement de ces projets économiques. Les projets économiques sont abandonnés. Ça, واحد ما حوس عليهم, ni l'État, ni la justice, ni les services de sécurité, alors que du matériel a été acquis, des composants ont été importés, des premières tranches ont été versées à des partenaires étrangers, etc. C'est comme un cas précis qui illustre ce grand gâchis et cette indifférence des autorités algériennes par rapport à des projets économiques qui ont été sabotés, parce qu'on a mis leurs auteurs en prison, et qui n'ont jamais été repris, ni réexaminés ou réétudiés, pour être relancés au bénéfice de la création d'emplois, de la création de richesses dans notre pays. Ok, les oligarques serraquins, les projets sur lesquels ils travaillaient, créer des emplois, créer des richesses, pourquoi ne pas les reprendre ou là ne pas les remettre à l'ordre du jour en les confiant à des partenaires étrangers ou à d'autres partenaires ou à d'autres entreprises nationales pour ne pas paralyser l'économie du pays et pénaliser surtout les travailleurs algériens, les salariés algériens qui vivaient de ces, ou là, qui pouvaient ou là, qui devaient vivre de ces projets-là. Un exemple concret. Voilà, les Haddad, le prince des oligarques algériens, les Haddad, deuxième fortune du pays après Al-Bara, durant ces 10 dernières années. En 2017, entre l'été et novembre 2017, il travaillait sur un projet secret que nous avons révélé. Un projet secret que nous avons révélé sur Algérie Part, entre l'été 2017 et novembre 2017, et travaillé sur le lancement d'une aciérie à Annaba. Une aciérie, je crois qu'il y a un complexe d'industrie sidérurgique, qui m'a Ballara, في جيجل ولا كيما تاع طوشيالي في بتيوا في وهران ولا كيما الحجار في عنابه. Ce projet là كان يخدم عليه où il avait conclu un accord en exclusivité avec Danieli. Danieli هادو يا جماعه c'est un grand groupe italien qui est considéré comme le numéro un mondial pratiquement dans les fabrications des machines et équipements industriels nécessaires au futur, nécessaires au fonctionnement des aciéries ou tout ce qui est complexe industriel qui relève de la sidérurgie. Et c'est eux qui fabriquent pratiquement trop le Daniel Liadou, c'est eux qui construisent les aciéries, les complexes sidérurgiques, et c'est eux qui les dotent en équipement pour permettre leur fonctionnement. C'est un grand groupe industriel, d'ailleurs, sur lequel vous pouvez vous informer. Sur Internet, ils sont très connus. Danieli, ça s'appelle. Danieli, donc, Ali Haddad, fait en 2017 pour que Danieli, les Italiens, construisent au profit de Ali Haddad une grande usine, une aciérie, fi Annaba. Elle devait être située à 30 km de la ville de Annaba. Sa capacité devait être de 500 000 tonnes de fer par an, où le TRHB de son côté, le groupe d'Ali Haddad, devait à l'époque construire tout ce qui est infrastructure située à l'extérieur de la Syrie, c'est-à-dire les hangars, quelques parties de l'usine, les parkings, les blocs administratifs, où les Italiens, Danieli, devaient donc construire le cœur de la Syrie, du complexe sidérurgique, avec naturellement tous les équipements industriels
qui encore une fois était nécessaire pour son fonctionnement. Et ça exige une technologie, un savoir-faire qu'aucune entreprise algérienne, publique ou privée, ne sait maîtriser encore. Mais بدا البروجي وعلي حداد il a versé à l'époque 15 millions de dollars d'après nos informations Danieli pour les assurer pour conclure une première affaire avec eux. Il a versé 15% plutôt, mais chez 15 millions de dollars, c'était 15%. Le versement s'était opéré normalement à partir de fin 2017, début 2018, fin 2017 plus exactement. Ou exactement 20 millions de dollars. Donc les 20 millions de dollars, Danieli ont accepté de venir en Algérie pour commencer à entamer les démarches pour construire la future Assyrie Ali Haddad في عنابه. En attendant, Ali Haddad avait négocié avec une banque publique, la BNA, la Banque nationale d'Algérie. Chataoulou un crédit bancaire, il a négocié d'abord un crédit bancaire de plus de 200 millions de dollars, pour qu'il puisse l'aider à financer une grosse partie de ce projet. Même le coût du projet en totalité, c'était 400 millions de dollars. Apparemment, d'après nos informations, il a renégocié ensuite en 2018 une rallonge ou une réévaluation de ce crédit bancaire de la BNA. Normalement, il a 300 millions de dollars. Les informations, les خرجناهم احنا في 2017-2018, sauf qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019, depuis le début du Hirak et la chute du clan présidentiel des Bouteflika, la chute du clan présidentiel des Bouteflika, Abdelaziz et Saïd Bouteflika, parce que c'était Saïd Bouteflika qui était davantage l'interlocuteur de Ali Haddad et des autres oligarques algériens, l'interlocuteur et le parrain exclusif d'ailleurs de ces oligarques. Le projet Haddad, naturellement, il est tombé à l'eau. L'État algérien a bloqué la construction de cette Assyrie. Sauf que Danieli avait déjà touché de l'argent, donc les fameux 20 millions de dollars. Il était question de leur verser une deuxième tranche, apparemment de la même somme, une vingtaine de millions de dollars, où ils avaient mobilisé des équipes pour commencer à construire cette Assyrie fi Annab. Entre-temps, le matériel industriel, les équipements, les machines nécessaires indispensables à la mise en service de cette Assyrie a été déjà vendu par Danieli à l'ETRHB d'Ali Haddad, ou matériel qui a été réceptionné au niveau du port de Skikda. Où le matériel Haddad, la valeur d'après nos investigations, dépasse les 300 millions de dollars. C'est presque même 320 millions de dollars. Les Lahko, durant toute l'année 2019, ils ont été bloqués au niveau d'un port sec Fiskikda. Depuis 2019, le matériel qui vaut cher, c'est pratiquement comme le cœur ou le poumon de l'usine. Et toute la Syrie, tout le matériel nécessaire à la création de cette Assyrie, il est disponible. Ali Haddad l'a commandé. Il a commencé à le payer avec le crédit bancaire qu'il avait obtenu de la part de la BNA. Donc c'est quelque part de l'argent public. Et il ne l'a pas acheté avec son argent. Donc les 400 millions de dollars nécessaires à ce projet d'Assyrie, Ali Haddad, il a mis à peine 30%. 70% c'était l'argent public, puisque c'était un crédit bancaire de la BNA qui est une banque étatique. المشكله يا جماعه c'est que le matériel هذا depuis 2019 les machines les équipements de pointe hyper de dernier cri fournis par les Italiens de Danieli, leader mondial dans ce domaine de l'engineering, de l'ingénierie et de la construction des Assyries. راهم bloqués في البور تاع سكيكدا dans un port sec في سكيكدا ياكلوا الغبار ياكلوا الريح الشتاء exposés aux aléas du climat, exposés à la poussière et rangé abandonné comme ça, alors qu'il s'agit quand même d'un matériel et des équipements, de machines et d'un patrimoine industriel qui vaut plus de 300 millions de dollars. Je vous assure, mes chers compatriotes, il n'y en a pas un responsable ne s'est inquiété du devenir ou du sort de ce matériel industriel qui a coûté à l'Algérie 300 millions de dollars. Ni un liquidateur a cherché à le récupérer, ou à le revendre aux enchères, ou à le redonner, ou à le revendre à un partenaire étranger, ou à algérien pour refaire une autre usine, ou une autre Assyrie. Ni les services de sécurité ne sont venus l'inspecter, ni le ministère de la Justice n'a envoyé des juges pour s'enquérir de la situation de ce matériel et lui trouver une solution, ni le ministère de l'Industrie ne s'est mobilisé, ni le Premier ministère, ni la présidence. Ce matériel à la gare, alors marmé, dans un port sec, dans des cartons, dans des conteneurs, et dans l'indifférence générale, alors qu'il s'agit d'un patrimoine de plus de 300 millions de dollars. Dans un pays qui se respecte, ok, d'abord vous avez puni Ali Haddad, vous l'avez mis en prison. Ça, la personne morale, encore une fois, et la personne physique, elles sont totalement différentes. La personne morale, le groupe TRHB, il a bénéficié d'un financement, il a payé une première tranche, il allait payer une deuxième tranche, il a commandé le matériel, donc il a payé pour ce matériel.
Ou tu poursuis le projet, tu nationalises le TRHB, ou tu mets le TRHB en bourse et tu cherches un nouveau repreneur, ou tu reprends les actifs de ce projet, c'est-à-dire les machines, les équipements, le foncier, et tu les mets aux enchères, ou là tu les mets en vente, pour permettre à un autre investisseur de reprendre le projet et de le terminer et d'en tirer profit. Mais t'armées, un patrimoine de trois industriels, mais chez des meubles, des voitures, ou là des vêtements, c'est des machines et des équipements dernier cri qu'on aurait pu utiliser, au moins les réexporter vers un autre pays, au moins les récupérer ou les réexploiter pour un autre projet. C'est vrai peut-être que avec le complexe Bellara, Toshieli ou l'Al-Hajjal et quelques autres complexes privés, est-ce que nous avons besoin d'une deuxième ou là d'une nouvelle aciérie? Je ne sais pas. Ça, il faut faire une étude de marché pour le démontrer. Mais tout ce que je sais, ça a de la valeur. Ce patrimoine industriel, il a de la valeur. Il a de l'importance. Il est abandonné, jeté, comme si c'était des poubelles ou là des déchets dans un port sec, alors qu'il vaut beaucoup d'argent et qu'on aurait pu rentabiliser, récupérer cet argent. Ça fait partie de ce que Tebboune avait promis, la récupération de l'argent illicite. Si on considère que Ali Haddad a bénéficié de ce crédit bancaire de la part de la BNA de manière illicite et immorale, puisque certainement la BNA a aidé Ali Haddad à la suite de pressions politiques exercées par le clan présidentiel des Bouteflika, et donc que cet argent, il ne devait pas revenir à Ali Haddad, mais il s'est approprié de ces crédits bancaires pour financer son propre projet. Donc, on peut conclure qu'il s'agit de l'argent public qui a été dilapidé, donc on doit récupérer, même si n'a pas été dilapidé, parce qu'Ali Haddad n'a pas utilisé ces 200 millions de dollars, ou là, presque 300 millions de dollars dans la BNA pour s'enrichir, pour acheter des voitures, ou là, des villas, ou là, des piscines. Il les a utilisés pour créer une nouvelle Assyrienne, une société qui devait créer beaucoup d'emplois, fait un abat. Donc, le problème n'est pas au niveau de la moralité, le problème est au niveau maintenant de l'opportunité de ce projet. Si on fait une étude de marché et on peut faire une Assyrie, fait un abat, poursuivons-le. Allah, poursuivons le projet. C'est pas parce que Ali Haddad est un pourri qu'il faut punir les chômeurs de Annaba, qu'il faut punir la région de Annaba. En plus, on a maintenant un problème. Les Italiens de Daniel j'ai signé un contrat avec ETRHB. C'est l'État algérien qui a interrompu ce contrat. C'est l'État algérien qui a bloqué le matériel au niveau du port sec. C'est l'État algérien qui a annulé ce projet. L'arbitrage international pour les indemniser. Ils disent que ce n'est pas de ma faute, c'est un oligarque, ou Bouteflika, ou Hirak. Vos problèmes internes, c'est vos problèmes internes. Un abîme comme un contrat. Vous n'avez pas voulu l'exécuter, vous m'avez porté préjudice, il faut m'indemniser. Donc, l'arbitrage international, les Italiens vont l'arbitrage international. Maintenant, les Italiens, c'est nos amis. Je fais la lune de miel, Binteboun, Rome, et Binteboun, les dirigeants italiens. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas résolu cette affaire à l'amiable. On ramène les Italiens, on les laisse continuer le projet, ou là on s'entend avec eux pour trouver des débouchés à une réexportation de ce matériel. Comme ça, on paye les indemnisations qui sont nécessaires à ces Italiens de Danieli et on récupère le maximum d'argent qui a été dépensé par la BNA. Pour le moment, ce matériel dort au niveau d'un port sec, comme ça, rangé par la poussière, encore une fois, exposé à tous les aléas du climat. L'indifférence est générale. Un patrimoine de 300 millions de dollars abandonné à Agda. C'est incroyable. C'est tout simplement scandaleux. وراهم liquidateurs, le ministère de l'Industrie, le Premier ministre, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, le ministère des Finances. Ça, il s'agit de l'argent public qu'on aurait pu réutiliser et récupérer. Ou on cherche un partenaire étranger, il reprend ce projet, ou on demande, on met en bourse, ou là on vend aux enchères. Dès des enchères internationales. Il y a certainement des groupes africains, des Chinois, des Européens qui voudront racheter ce matériel neuf pour le réutiliser dans un autre pays où il y a d'autres projets dans l'industrie sidérurgique. Pour saisir la ville de Haddad, fait le billard, fait poisson. Ils ont bloqué les routes, ou des caméras, ou la police, ou le BL, ils ont fait tout un spectacle. Ils ont obligé la famille de Ali Haddad de quitter la maison et les ont mis dehors de manière spectaculaire, ou bien une médiatisation outrancière. Et ils montrent leurs muscles. Pour une maison qui vaut même pas 1% de ce patrimoine industriel qui est abandonné au niveau du port sec, d'un port sec fiscal. Parce qu'ils cherchent le buzz. Ils ne cherchent pas à récupérer l'argent public, à récupérer l'argent volé, ou là, corriger les maladresses, ou là, les bêtises qui avaient été commises à l'époque de Bouteflika. Ils cherchent le buzz. Ils cherchent à amuser la galerie. Ils cherchent à susciter la curiosité. Ils cherchent juste à susciter les applaudissements du public. Je suis dans une pièce de théâtre.
Mais les véritables enjeux économiques et financiers qui concernent l'avenir économique de notre pays, personne n'en parle. Personne n'en parle. Voilà, 300 millions de dollars pratiquement, en 300, 320 millions de dollars sont abandonnés dans un port sec, voilà, dans l'indifférence générale. Tahia l'Algérie, vive la nouvelle Algérie.